Bonjour chers internautes de GFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour Monsieur Souaïbou Koïta et Lassana Koïta, tous membres de Corega, qui est le collectif pour le comité pour la rénovation de Diawara, une localité située dans le département de Bakel. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, monsieur Koïta, je suis Koïta, est-ce que voilà, vous êtes le président? Tout à fait. Alors, parlez-nous un peu de Corega, sa création, son histoire. Bonjour M. Fall et merci de nous avoir invités à cette émission de GFM. Donc moi je m'appelle Souaïbou Koïta, donc je suis le natif de Diawara. Donc je suis le président de l'association qu'on appelle le comité de rénovation de la ville de Diawara. Donc le cycle c'est Corega, dont je suis le président depuis août 2004. Donc l'historique du Corega, c'est une association qui a été créée en 1969. Donc c'était plutôt nos parents qui l'ont créée. Donc l'historique de la création du Corega, c'était dû à quoi? Tout simplement dans les années 60, comme vous le savez tous, dans tous les villages au niveau du Sénégal, donc le nombre d'élèves inscrits à l'école était vraiment très faible. Parce que nos parents envoyaient les enfants dans les champs, dans les travaux champêtres, ainsi de suite. Donc l'État a fait un constat. Il s'est dit que comme maintenant l'école de Diawara, le quota n'est pas atteint, il n'y a pas assez d'élèves, il va fermer purement et simplement l'école du village de Diawara. Donc à cette époque, cette génération s'était levée et s'était battue contre la décision de l'État pour faire reculer et maintenir l'école de Diawara. C'est à partir de là que le comité a été créé depuis 1969 et l'État a renoncé à sa décision. Donc Dieu merci, à ce jour, nous avons 4 écoles primaires, nous avons un collège et nous avons également un lycée pour la ville de Diawara. Donc l'association Corega, elle œuvre principalement dans le domaine de l'éducation, de la santé et également dans le domaine de l'eau. Voilà, le dernier projet qu'on a démontré, M. Lassana Koïta est là, c'est lui qui est chargé du projet et ce projet était estimé à hauteur de 380 000 €, le coût du projet de l'eau de Diawara. 380 000 € en CFA, ça fait 250 millions de francs CFA. Okay. Sur les 250 millions de francs CFA, la ville de Diawara, les immigrés ici au niveau de la France, on a participé uniquement à hauteur de 10%, c'est-à-dire l'équivalent de 25 millions. Donc les 225 millions ont été financés par nos différents partenaires, le PSD, le GRED, le PASSEPAS et puis tant d'autres partenaires qui nous ont aidés à réaliser ce fameux projet et qui a vu le jour au mois de juin 2012. Vous êtes le responsable du projet? Oui, tout à fait. Alors, merci vous monsieur. nous parler un peu de vos projets? Oui, d'accord. Merci monsieur Fall. En complément de ce que le président vient de dire, effectivement le Corega est une association, comme la plupart de nos associations villageoises. Son rôle permet à la population d'accès aux services sociaux de base. La construction des écoles, on a construit des centres de santé, nous avons construit également des marchés, nous avons également aidé à l'accès à l'eau potable. Au départ, comme il vient de l'évoquer, c'était en 1969 que l'association est créée. Par contre, de 69 jusqu'à une date récente, nos parents cotisaient, en fait, tout ce qu'ils réalisaient comme projet, cotisaient d'eux-mêmes. Donc, ils supportaient le coût du financement, la totalité du coût du financement. Donc, depuis, comme il l'a si bien dit, depuis 2004, lorsque notre génération est arrivée, Dieu a fait que la plupart d'entre nous, nous avons fait des écoles. Nous avons quand même un niveau relativement satisfaisant, ce qui nous a permis à modifier nos modes de financement des projets. Nous avons des gestionnaires de projets, des chefs de projet, etc. etc. Donc depuis 2004, nous avons le projet phare que nous avons réalisé, c'est le projet d'adduction d'eau potable. Alors, la population de Diawara s'élève à peu près à 15 000 habitants en 2013, à 15 000 habitants. Donc ces 15 000 habitants, on avait un forage qui avait un débit de 9 mètres cubes par heure, mais qui était très insuffisant par rapport aux standards internationaux. Donc de ce fait-là, nous avons dit qu'il faut faire une rupture. Au lieu que nos parents continuent à cotiser, il y a des possibilités de réaliser nos projets. Et donc ce sont ces possibilités que nous avons engagées et ça nous a permis
donc de réaliser ce projet d'une valeur de montant de 388 000 euros. En CFA, c'est 254 millions de francs CFA. Et ce projet, le challenge c'était quoi? C'était, nous avons eu l'appui de la ville de Paris, nous avons eu l'appui également du PSD, qui est le programme d'appui aux initiatives, etc. Nous avons également eu l'appui d'une ONG qui est le GREPS. Bon, et la problématique de ce projet, c'était justement la difficulté, c'était conjuguer la réglementation sénégalaise et la réglementation française. Parce que c'était deux types de réglementation pour accompagner les projets. Mais malgré tout, avec l'appui de nos partenaires, nous sommes quand même parvenus à relever ce défi. Et aujourd'hui, à Diawara, l'eau est disponible en quantité et en qualité. L'eau est disponible en quantité et en qualité. Ça, c'est juste le volet eau. Mais également, on a réalisé pas mal de projets également, volet notamment l'éducation, notamment l'amélioration de la santé, du volet social, mais du volet de la santé également. Et tout ça, ce sont des projets aujourd'hui que nous sommes en train de mener et que vraiment, franchement, ça nous a permis moi, parfois, on reçoit même des appels venant de nos amis du Gabon pour essayer de se référer, en tout cas de mutualiser nos connaissances pour pouvoir s'inspirer de notre modèle de réalisation de projet. Donc, vous entendez parler, c'est comme si l'État du Sénégal a failli dans la prise en charge des problèmes de vos localités respectives. Oui, bon, en fait, on dit d'abord tout citoyen est acteur de développement. On parle de ce principe-là. L'État ne peut pas tout traiter, tout résoudre, mais par contre, nous avons aussi besoin de l'appui de l'État. Il y a effectivement beaucoup de secteurs où nous avons attendu l'État et n'eût été les efforts de l'immigration, mais ce serait difficile pour ces localités-là. D'ailleurs, c'est pourquoi nous, les retombées de l'immigration, les retombées de l'immigration ont servi à une partie, notamment le soutien des consommations des ménages. Ça, c'est une partie, en tout cas, ça a permis de soutenir les consommations des ménages. D'autre part également, les retombées de l'immigration, c'est-à-dire souvent les immigrés, quand ils se retrouvent dans le même village, ils s'organisent en association pour justement améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, mais à travers l'accès aux services sociaux de base. Bon, l'État a failli ou n'a pas failli. Moi, je dis que tout citoyen est acteur, mais nous avons besoin quand même de l'appui de l'État. Il y a un certain nombre de minimum que l'État doit mettre en place pour pouvoir appuyer justement les immigrés qui ont beaucoup de volonté. J'ai discuté tout à l'heure avec un concitoyen. Aujourd'hui, justement, il faut réorienter ou bien créer une rupture, ou bien continuer la même dynamique, mais en essayant d'impulser encore d'autres types de développement, notamment la mise en place d'un concept pour le développement local. Justement, le développement local qui prend en charge l'emploi des jeunes. Ça, c'est le truc de la migration. Je voulais rajouter, comme il a bien expliqué, Lassana Koïta, qui est le chargé du projet au niveau du Kwaïda, donc sur la présence ou non de l'État du Sénégal au niveau de notre localité, on peut dire, le département Bakel ou même la région de Tamba. Et avant qu'on l'appelait la région du Sénégal oriental, et même à l'école, des fois on disait la région SO, ça veut dire quoi, le Sénégal oublié. Donc ça, c'est une partie du Sénégal quand même qui a été oubliée. Et que malheureusement, si on voit les infrastructures, que ce soit sanitaire, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau des écoles, franchement, on est quand même beaucoup. On se dit quand même que l'État il est absent. Grosso modo, on dit que l'État est absent parce que c'est le même discours quand même qui se dit partout, dans tous les villages, dans toutes les villes et jusqu'à ce jour. Donc on attire vraiment l'attention quand même des pouvoirs publics de voir quand même leur politique qu'ils devaient mener au niveau de nos localités. Parce qu'au niveau du sanitaire, franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que quand on prend l'exemple au niveau de la ville de Diawara, qui est une population de 15 000 habitants, et qu'on voit qu'il y a un agent sanitaire qui gère ce poste de santé, on se dit quand même qu'il y a des choses à faire. Et malheureusement, l'équipement qui est là-bas actuellement, que ce soit au niveau des équipements
Au niveau du matériel sanitaire, c'est nous les immigrés, c'est nous qui avons tout acheté. Il y avait l'appareil dentaire, il y a un appareil échographique, par exemple, le femmes, le sœur, quand ils tombent enceintes, tout ce qui est le suivi médical, le suivi de grossesse à risque, et ainsi de suite. C'est nous qui avons financé tout ça. L'appareil dentaire, pareillement, c'est nous qui l'avons financé. Donc, l'État nous a mis à disposition, bien sûr, un technicien en stomatologie. Donc, les services régaliens de l'État, le minimum, quand même, c'est au moins d'assurer quand même la sécurité de ses citoyens. La sécurité des citoyens, ça passe par la sécurité sanitaire, ça passe par la sécurité au niveau de l'éducation des enfants, ça passe par plein de choses. Donc là, au niveau des écoles, c'est pareil. En 2000, je me rappelle, quand on avait demandé le collège de Diawara, à l'époque, donc le gouvernement qui était en place en 98, ils nous ont dit on vous donne le collège, mais à condition que vous nous montrez des classes physiques. Donc à partir de là, nous on s'est débrouillé quand même pour trouver des classes, des locaux, ainsi de suite, pour nous affecter quand même les enseignants. Donc là, ce déséquilibre social au niveau du Sénégal, ce déséquilibre social, on aimerait bien attirer quand même l'attention des pouvoirs publics pour dire que voilà, dans ces zones-là, c'est vrai, il y a un problème. Et puis au niveau des routes, on n'en parle pas, des routes, quand il y a un malade, pour le transférer à Ourossogui, pour le transférer, exemple, à Tamba, c'est tout un tas de problèmes. Et toutes les familles, malheureusement, elles n'ont pas tous les moyens pour pouvoir assurer quand même le transport de ces malades. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes aussi qui décèdent en cours de route. Et malheureusement, les décès graves également, ça arrive souvent qu'on a des pertes humaines. Donc là, ça nous inquiète beaucoup. En termes d'organisation, comment est-ce que le Corrédia, c'est ça, voilà, est organisé en termes de financement, c'est des cotisations, ça va combien voilà. Oui. En termes de financement, c'est-à-dire que bon, l'association, on a un budget qui n'est pas très conséquent, parce que nous, c'est au niveau de Corrédia, on peut dire que c'est plutôt la matière grise au niveau de Diawara, c'est des idées rénovatrices, c'est chercher des partenaires, c'est chercher des financements pour assurer le projet, comme il l'a si bien souligné, de chercher le projet. Au lieu de permettre, par exemple, nous les immigrés depuis le temps de nos parents, depuis jusqu'à ce jour, on se retrouve toujours de l'argent dans nos poches pour investir et faire également les services de l'État. Il arrive à un moment où on se dit quand même, bon, il faut trouver une autre alternative. Donc les cotisations qui sont faites, c'est des cotisations qui sont plutôt destinées à d'autres projets sociaux. Et donc nous qui sommes ici également au niveau de l'immigration, en cas de décès, les rapatriements de corps, c'est nous qui les assurons. Donc, comme par rapport à d'autres pays du Maghreb, s'il y a un de leurs concitoyens qui décède ici, c'est l'État qui assure le rapatriement. C'est ce qui n'est pas le cas, exemple, au niveau de l'Afrique, au niveau de chez vous, en particulier le Sénégal. Donc c'est nous qui assurons tout ça. Voilà, donc les cotisations servent à ça, tout ce qui est le domaine social. Et s'il y a un parent ou une famille qui a des besoins sociaux, et puis voilà, nous qui sommes là, on intervient pour assurer quand même certaines choses minimum. Voilà. En termes d'organisation, c'est un complément de ce qu'il a dit. Ça veut dire que le Corrédia regroupe l'ensemble de tous les ressortissants de Diawara en France et en Europe de manière générale. Tous les ressortissants sont membres de cette association et à peu près nous tournons autour de 1200 cotisants, sans compter les femmes et les chômeurs qui ne cotisent pas. Donc ces 1200 cotisants, les 90% sont ici en France. Il y a quelques-uns qui sont en Allemagne, d'autres en Italie, d'autres en Espagne, etc. Mais c'est Paris qui polarise tous ces ressortissants. Et nous cotisons à hauteur de 40 € par habitant. Donc en moyenne, ça tourne autour de 48 000 ou 50 000 par an. Voilà, donc ce fonds sert d'appui à la plupart de nos projets, notamment le rapatriement des corps, notamment souvent les bailleurs de fonds nous demandent des contributions financières de l'apport financier de l'association. Voilà, ces fonds-là permettent, ou bien parfois on réalise aussi des projets au niveau du village, notamment la réhabilitation de la mosquée, etc. etc. Donc, voilà, c'est la fin. Voilà, vous étiez les invités de GFM.sn, une émission réalisée aujourd'hui depuis Paris. Charonne. Merci, Michel. Merci, Merci.